Kimbangu Nzambe wa Nzambe. Sina yo moindo yelingi esila. Kimbangu Nzambe wa Nzambe. Au nom du Père, dit Papa Kisolokelo Lokelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu, 3 fois disposé sur terre, Kimbangu premier, deuxième disposition, Kimbangu deuxième, Tata Kuntima Diengenda, et Kimbangu troisième, dernière disposition, le patron de la 4e génération, Tata Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit, Tata Mfumalongo. Mes chers amis, vous avez eu un petit moment où le rendez-vous de Mediaki semblait être interrompu parce que la dernière diffusion remonte à la date le jeudi dernier au 37 bis rue Paul Valéry dans le 16e arrondissement, où nous étions partis dans le cadre de la congolité afin de faire valoir certaines autres dispositions qui nous encombrent. Enfin bref, Papa Simon Kimbangu est miséricordieux, il laisse jamais ses enfants, et donc je me reviens donc ce soir. Donc on a eu jeudi, vendredi il n'y a pas eu le dîner du Mediaki. Donc vous n'avez pas eu à manger de la part du Mediaki. Ben, aujourd'hui, on est le 2e jour, donc on ne peut pas passer comme ça. Papa Simon Kimbangu a fait le nécessaire pour que nous ayons notre outil de communication, malgré que les outils habituels sont encore gardés par l'ambassade du Congo. Donc actuellement, pour votre information, c'est que tous mes outils de travail, dans le cadre de cette action de messager africain divinement zélé pour l'officialisation du Union matérielle de l'ordre universel, eh ben, mes 2 tablettes Samsung, ma tablette téléphone Asus et mon téléphone Galaxy se trouvent dans les locaux de l'ambassade du Congo, Manzaki Mangu, dit Brazzaville, mais j'aime pas le terme parce que le qualificatif de ce monsieur-là me dérange. Enfin bref, en tout cas, le Congo des pieds de Tata Kimbangu, mes outils de travail, ce sont eux qui l'ont gardé, paraît-il, pour les raisons d'enquête. Donc, nous laissons leur travail faire en tant qu'autorité. Mais nous, en tant que messagers de la paix, donc Godefroy, donc la paix de Dieu, nous continuons également parce que Papa Simon Kimbangu, il nous a laissé cette action de Bomimi, Bolingo, Mibeko, Misala. Suivons d'abord mes collègues de Ratelik de Jujeki qui vont nous accompagner. Voilà. Kimbangu, Longisanga. Pasinanga Imoyindo et Posila Mokolonini. Alors, donc c'est la thématique de ce Mediaki, de ce jeudi, de ce samedi plutôt. On est le samedi, le jour, c'est en Mandomé, nous l'appelons le jour de Konzo. Hein? Et là, nous sommes rentrés dans le monde de Villa, donc l'équivalent du mois de décembre. Et mes chers amis, en l'an 97, donc 97, l'équivalent du 2018, parce que Tata Simon Kimbangu a commencé le ministère, cela fait bientôt 97 ans, donc 97 ans. Alors, s'il vous plaît, je viens en face de vous. Ici, j'ai toujours dit que j'ai un support de travail qui m'accompagne à chaque fois pour essayer de vous parler de notre mission ici-bas sur Terre. Ce support-là s'appelle le kimonguisme. Et je remercie toujours à cette occasion, toutefois, quand cela c'est utile, au docteur, le révérend inspecteur de l'église Kibongis ici en France, docteur Banzouzi, Alphonse, de son action vraiment
à l'époque collégiale, mais il a essayé de tenir ferme jusqu'à ce qu'il a ce support. En tout cas, merci à lui. Pour vous qui avez l'occasion d'être ensemble avec nous dans le cadre de cet exercice communicationnel, je m'en vais donc vous faire état de ce que disposé ici. C'est le livre 12, le livre 13 plutôt. Le livre 13 de la Révélation, le livre 13 Révélation au pluriel. Donc, en son chapitre 7 et du premier verset, et nous verrons où est-ce qu'on pourra en finir. Qu'est-ce qui est relaté ici? La mission de Papa Simon Kimbangu. La mission de Papa Simon Kimbangu se résume comme suit. Libérer le monde des mains de Lucifer en détruisant ses forces, ses racines et ses anges éparpillés dans le monde. Ça, c'est la première. Secondo, c'est d'annoncer la bonne nouvelle et montrer aux enfants de Dieu le vrai chemin qu'ils doivent suivre. Expier le péché originel et réhabiliter l'homme noir. Préparer l'église de Jésus-Christ à partir de laquelle s'installera le pouvoir de Dieu sur terre. Mettre en place un gouvernement divin qui se composera des morts et des vivants et qui n'aura qu'un seul chef, une seule église et une seule langue parlée, le Kikongo. J'ouvre une parenthèse, si vous allez, parce que je vous parle ici en tant que politique, je suis Diakongo, Nkwamazaï Diamandombe, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Donc Madzumu, M-A-D-Z-M-O-U. Ça c'est mon patronyme que Papa Fumalongo Kuntima Diangenda, le jour qu'il m'avait visité en 2003, ici en région parisienne, plus précisément dans la commune d'Ivry-sur-Seine, où il dira « Mon fils, ne sois pas perturbé du qualificatif que tu tiens de tes parents génétiques. C'est un titre pour toi. C'est ton titre avec lequel tu vas exercer mon action ici-bas sur terre. Donc, je m'appelle Madzumu, mais c'est un titre messager, M, donc M-A-D-Z-M-O-U. M comme messager, A comme africain, et s'il vous plaît, l'africain, c'est Afri en week-end, c'est-à-dire libre et capable. Divinement zélé, donc D, divinement, tata qui solo kele tata longa tata ngena mutima, donc tata simon qui mangu kiangani, tata tuba longo mono, parce que c'est à eux que je sollicite toujours mon action. Quand j'ai commencé mon propos, j'ai commencé par au nom du Père qui, Papa qui solo kelo, du Fils dit Papa de longa kiangani, et du Saint-Esprit dit Papa djengenda kuntima, donc les trois ont tata simon qui mangu kiangani, le Saint-Esprit. Donc, divinement zélé, donc j'ai le zèle. Vous voyez comment je suis ce matin, je suis sorti, je suis à Paris. Paris a bougé aujourd'hui. Hein. Il y avait des événements, mais nous sommes sortis comme ça parce que, en tant qu'ambassadeur, un ambassadeur n'a pas des véhicules de tout le monde. Dans la voiture, le véhicule qui conduit un ambassadeur, il y a toujours la plaque d'immatriculation différente. C'est-à-dire, c'est marqué CMD, corps et mission diplomatique. Et nous également, quand nous sortons, nous revêtons nos scaphandres de reconnaissance pour qu'aider d'aucuns, les curieux, que dans leur curiosité peut-être peuvent nous poser la question, pourquoi vous êtes habillé comme ça, ça veut dire quoi? Et là, nous montrons l'information de notre situation ici en France en tant qu'ambassadeur. Parce que le temps fixé par Tata Simon Kimbangu Kangani, nous rentrons au bercail pour faire ce qu'il a prévu pour nous par rapport à ce qu'il avait dit, évidemment, depuis les années les plus reculées. Bref, plus précisément Banassan. Donc, mes amis, je m'en vais tout de suite continuer donc mon texte. Et donc, au sein de l'institution de tant que politique, je disais tantôt que l'église, c'est ma loge.
Il y en a qui ont des loges, des francs-maçons, des Rose-Croix, des Maïkari. Mais moi, en tant que politique, ma loge, où je viens acquérir cette capacité d'action spirituelle, c'est l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Voilà. Donc, voilà pour mettre un peu les points sur cette incompréhension, peut-être qu'ils peuvent intervenir. Enfin, bref. Voilà, mes amis. Donc, je suis politique, et politique, c'est Papa Kisolo Kele, qui est mon modèle politique. Donc, Papa Kisolo Kele, qui est Dieu le Père. Et donc, lui, en tant que politique, parce qu'à l'époque, vous connaissez son historique, enfin bref, donc c'est notre modèle. Donc, quand il m'a visité également lui, parce que c'est lui qui m'a investi, hein, une capacité d'action, parce qu'on ne peut pas les dispatcher les trois. C'est trois, et donc, le 3P des esprits, le pouvoir spirituel, qui est donc l'église qui mongiste qui est ma loge, le pouvoir scientifique, qui est donc le Pakungungu et le Pelekete, le Manombe, et le pouvoir politique, donc, parfois nous agissons dans le cadre du Centre des enfants de Dieu ici d'Afrique pour le Congo unifié, donc le CEDIA. On fait bref. Donc, je disais tantôt, la souveraineté divine ne s'installera qu'après l'arrestation de Lucifer, qui sera enchaîné pour 1000 ans par Dieu le Père, Tata Kisokelukelo, Dieu le Fils, Tata Delungana Kangani le Pacifique, donc Salomon, et Dieu le Saint-Esprit, 3 fois disposé, que je résume souvent en disant les 3 K, c'est-à-dire Tata Kimbangu, Kuntima, Kangani. Voilà. Pour cela, une fois de plus, la Sainte Trinité, donc les 3 grandes puissances, devra se réincarner sur terre, revêtir le corps humain afin de préparer l'homme, donc l'humain je veux dire, et le monde à cette finalité. Cette réincarnation ne fut pas la première, car au temps de Sodome et Gomorrhe, la Sainte Trinité s'était déjà incarnée en 3 personnes humaines qui visitèrent Abraham. Je m'en vais tous vous lire cette citation biblique. C'est les livres de commencement au chapitre 18, verset 1er au 3e verset. Il est dit quoi? Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et perçut 3 hommes debout près de lui. À leur vue, il courut à l'entrée de la tente, à leur rencontre, se prosterna à terre et dit: Mon Seigneur. Vous savez, je vous ouvre une parenthèse si vous permettez, et vous pouvez dire Monsieur, parce que le mot Monsieur vient de Monseigneur. C'est la forme contractée de Monseigneur qui a donné Messieurs. Donc on dit Monseigneur, on est tous des Messieurs, Monseigneur. Donc Messieurs, vous pouvez dire Messieurs, donc à ce moment-là, donc papa qui solo papa de l'ongana, papa d'engena motima. Il dit Monseigneur, si j'ai pu trouver grâce, ça c'est Abraham qui parle, à tes yeux, veille, n'est pas passé loin de ton serviteur. Voilà comment Abraham décrit la visite des 3 glorieux auprès de lui. Papa Kisolokele, Papa Dialungana et Papa Kuntima Diangenda. Jadis, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, donc la deuxième disposition trinitaire, fut engendré par la puissance du Saint-Esprit, qui est Papa Simon Kimbangu. Mes références, vous allez voir le fiscaliste Matthieu, en son chapitre 1er, versets 20 à 23. De nouveau, Papa Simon Kimbangu engendra
par Mama. Parce que son nom-là, comme vous l'appelez, il faut avoir du respect. C'est Ngoudia Longo, s'il vous plaît. De nouveau, Tata Kimbangu Simon engendra par Mama Marie Mwilu Kiawanganzitani la Sainte Trinité qui se réincarna une fois de plus en 12 février 1914, la déclaration que fut le mari de Kariawanga, Marie Mwilu donc Tata Kimbangu fera une déclaration. Charles qui solo kele lukelo qui solo kele lukelo Charles, ce qui s'est révélé, ce qui était dénié par le passé, mais s'est réveillé, s'est révélé. Et Charles, c'est un prénom d'origine germanique qui veut dire Karl et qui veut dire fort. Kimakangolo, fort. Qui est donc Dieu le Père. Deuxième déclaration, le 25 mai, 2 ans plus tard, 1916. Il dira, si il y a 2 ans j'ai dit qu'il solo kele, ben, qu'est-ce qui s'est révélé? Mais ça s'est accompli. Dialoungana, Kiangani, Salomon, c'est-à-dire le Pacifique, Ntinoyenge, le Christ Jésus est revenu de nouveau. Qui est donc Dieu le Fils. Papa Kuntima Diangenda Joseph, qui est aussi donc son père, Tata Kimbangu, parce que, vous savez, Dieu prévoit toujours, il annonce toujours ce qui arrive. On est en 1910, le 3 septembre, l'étoile apparut sur la voûte céleste de Nkamba. Et nos collègues de guitaristes et notre Kanchikanou qui relatent cela, il dit quoi? Il y a un pays au cœur de l'Afrique, au-dessus duquel brillent les étoiles, signe de la présence divine sur son sol. Eh bien, ce pays, c'est le Congo. Nkamba, nous, Jérusalem, terre des promesses, terre d'opulence, où repose le grand Seigneur, Kimbangu, le Saint-Esprit. Et bien donc, cette étoile, comme pour faire l'analogie, ou bien un parallélisme, à l'époque, quand le Christ arrive, les mages suivent une étoile. Où est-ce qu'il s'est manifesté? Dans le pays de Judée. Et donc, on est en Papa Kimbangu en discussion avec son collègue Tata Kouyela. Tata Kumpenda plutôt, excusez-moi, parce que Kouyela c'est son père géniteur. Tata Kumpenda. Il dit, mais c'est la place de Palmiers. Hein? En Kandiabola, on appelle ça là-bas. Parce que quand vous irez en Kamba, on vous dirigera, vous montrera comment se trouve l'endroit où papa, cet événement s'est déroulé. Alors, ils sont en train de casser les doigts palmistes. Eh bien, l'ami Kumpenda, Joseph, il est offusqué de constater que bon, son ami Tata Kimbangu, quand il a cassé sa noix de palme, ça salit son vêtement. Eh bien, on salit son vêtement, il est inquiet. Mais écoute, comment il boude un petit peu. Mais il faut qu'il avec bébé. Alors, regarde mon vêtement, c'est cassé. Papa Kimbangu prend le noix palmiste pourri. Il dit, écoute, cher ami, je vais te montrer l'exercice. Regarde cette noix palmiste là. Il la transforme. Il donne à Papa Kouyela. Papa Kumpenda plutôt, excusez-moi, Papa Kumpenda, Joseph. Papa Kumpenda essaie de goûter le... Dis, mais Dieu, quoi? Comment t'as fait? Mais cette noix qui était pourrie, ça devient succulent. Elle devient succulente dans ma bouche. Qu'est-ce que tu as fait, Kimbangu? Papa Kimbangu lui dira, c'est de cette manière-là que le Christ Jésus transforme ce qui est mauvais en ce qui est bien. Et donc, toi, mon ami Kumpenda Joseph, tu seras témoin. Moi, je naîtrai de nouveau. Là, on est en 1910. Hein. Je naîtrai de nouveau en 1918. Vous voyez? Donc, Papa Kimbangu relate son phénomène de la transfiguration.
C'est-à-dire, il va prendre une forme physique. Eh bien, c'est ce qui s'accomplit le 22 mars 1918 sur la place qu'on appelle du 3 février 1989, ou bien la place de la carte de l'Afrique, où fut tiré le premier humain, où les trois glorieux furent l'exercice de la création du premier humain. Je vous invite, si Papa Simon Kimbangu le permet, vous visiterez Nkamba, vous montrera cet endroit-là qu'on appelle la place de la carte de l'Afrique. Et donc, c'est là-bas que Papa Kuntima Diangenda, deuxième disposition de Tata Kimbangu sur terre, parce qu'il savait que ce corps qui porte en premier, le Kimbangu 21, va connaître quelques désidérata. C'est sa volonté. Mais il a pris des précautions en annonçant que moi, je vais renaître de nouveau. Voilà donc comment la Trinité refait face sur terre de nouveau à partir de lui-même, Tata Kimbangu. La Sainte Trinité donc se réincarna ainsi sur le lieu, je viens de le dire, de la Genèse, qui est Nkamba, la Nouvelle Jérusalem. Nkamba, où, au commencement, tous les trois avaient créé, au 6e jour, s'il vous plaît, en présence de Lucifer. Et ça, s'il vous plaît, avant de continuer, j'aimerais vous montrer cette inspiration d'artiste. Notre ami Tata Manzenza, je crois que, si je me permets, c'est le livre de commencement, parce que notre support de travail est très complet. C'est le livre de commencement. Si vous allez dans le livre de commencement, au chapitre... un instant, voilà. Au livre de commencement, donc chapitre 1er, au verset 21 jusqu'au verset 34, on vous relate comment les trois glorieux créèrent le premier humain. Qu'on dit one, two, one, tete, one, two, donc one, two. Kalao, yakala, yakalaran, donc qu'il soit là. Et il créa donc Kaka Muki, autrement dit Adam, donc tiré de la terre. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit à propos de ce commencement-là? Donc, les trois descendirent sur terre en un lieu d'Afrique centrale nommé aujourd'hui Nkamba, en République du Congo, dans le sud-est près du grand fleuve appelé Congo. Dieu le Père prit la terre, donc Papa Kisolokele en tant que potier. Je vais trouver l'image, je crois que si je le regarde bien, je l'avais cet après-midi dans la petite balade parisienne. Je vais pouvoir la trouver, cette image-là, pour vous montrer où est-ce que je l'ai posé, cette image. Un instant, parce que c'est nécessaire parfois de démontrer, d'étayer nos propos par des images, si vous le voulez. Merci en tout cas de me supporter, quelquefois. Alors, donc, je vais trouver l'image. Hein. Excusez-moi un instant. Le temps que je trouve l'image, je vais laisser mes collègues de Jijiki m'accompagner dans cette chanson-là. Suivez.
Ma souffrance va durer jusqu'à quand? Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mon Dieu, mon Dieu. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Jusqu'à quand? Je vais aller où, papa? Toi, tu es mon sauveur. Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller, papa? Si c'est pas toi, tu es mon sauveur. Tu es ma source d'inspiration. Sans toi, je ne peux rien faire. Je cherche toujours, s'il vous plaît. Excusez-moi. C'est important. Ma souffrance va prendre 5 ans, papa Simon Kimbangu, mon père. C'est la question laquelle nous avons. Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je parti? Où est-ce que je vais aller? Toi, tu es mon sauveur. J'ai nulle part où aller. C'est toi, mon sauveur. Oh mon Dieu. Voilà. Toi mon consolateur. Pense à moi, papa Simon Kimbangu, s'il te plaît. Oh, oh. C'est toi mon consolateur. Tu es mon Dieu. C'est grâce à toi que je serai sauvé. Tu es ma victoire. Tu es mon miracle, mes prodiges. Tu es mon prodigieux. Tu es mon créateur, mon Dieu, mon roi. Remettre l'ordre intérieur de mon esprit. Pense à moi, papa, s'il te plaît. Mon Dieu, mon Père. Tu es ma raison de vie. Tu es ma victoire. Tu es mon miracle. Sans toi, je suis rien. Tu es mon Dieu, mon roi. Pense à moi, papa. Voilà, mes amis, j'ai trouvé l'image. J'avais du mal à le trouver, mais je l'ai finalement trouvé. Voilà, mes amis, je disais tantôt que papa Simon Kimbangu, à travers sa postérité, donc les trois glorieux qui l'ont accompagné sur terre. Voilà. En tout cas, m'excuserez de cette encartade, mais c'était utile quand même. Ici donc, voilà l'image de la création. Ici, vous voyez très bien les trois glorieux. Regardez bien observez bien leur posture. Hein. Ils sont en génuflexion. En Kikongo, on dit Bafukama Benina. Donc, toi, qui ne veut pas t'agenouiller devant Papa Simon Kimbangu, ou sa postérité, eh ben, à ma foi, je ne sais pas si ça va finir. Hein. Eux, en nous créant, ils sont en posture de génuflexion. Bafukama Benina. Alors, vous regardez bien, vous observez bien l'image. Plus loin là-bas, vous voyez une créature ailée, mais qui n'a pas encore des pieds sur terre. C'est un esprit qui est en train de errer. Il observe comment Papa Kisolokele, qui est le potier, est en train de façonner une structure, une masse, comme qui dirait, une structure terrestre. Et Papa Dialungana Kiangani, il tient une calice, une espèce de réceptacle où il vient apporter donc son son. D'ailleurs, l'œuvre est achevée. Hein?
j'aurai l'occasion d'en détailler un jour. L'artiste du groupe théâtral Kimonguiste au plateau de 15 ans qui avait cette inspiration, les papas n'ont pas voulu qu'il reste sur terre parce qu'il est parti très tôt chez ce homme-là. Enfin, bref, voilà la création. Comment on nous a créé. One, two. One tete. Tout, c'est la tête. Les premiers. Yetu yi one two one tete. Au pluriel, ça donnait les bantou. Au singulier, c'est one two. Et au pluriel, c'est bantou et non bantou. Quand vous dites en bantou, vous dénaturez complètement le sens. C'est bantou. C'est-à-dire bantou bandete, les premiers. Et à ce moment-là, vous voyez l'exercice, il n'y a pas la notion d'être humain. C'est-à-dire qu'on est humain simplement. On nous crée à leur image et à leur ressemblance. Parce que Papa Kisolokele, c'est le potier qui structure ce corps-là. Papa Dialungana, il vient porter le sang et de l'eau. Eh bien, Papa Kuntima Diangenda, Kuntima, donc le sait toutes les pensées, eh bien, il apporte son souffle de vie, d'où la posture qu'il a de main fermée. Je vais donc continuer donc, mon exercice communicationnel en vous disant que ce qui s'est passé ce jour-là, au moment où on nous créa, c'est simplement une suite logique. C'est quoi? Dieu le Père prit donc la terre de ses mains, de ses deux mains, et modéla l'homme à leur image et selon leur ressemblance, pour symboliser leur présence sur terre. L'homme qui fut façonné, la même couleur, c'est-à-dire qui fut façonné, façonné par eux donc, de la même couleur que la terre, et qui avait été prise pour le créer, c'est la couleur de la peau de l'homme noir. Parce que Nombetonina et la terre, vous voyez, Papa Koutima Diangena d'ailleurs a fait l'exercice de comparer les sols. Allez sur mon compte YouTube, Wenda Kuba Tele Dia Congo, autrement dit Godi Dia Congo, où Papa Diangenda, il est à Pointe-Noire, au plateau de, je crois, à Mpaka, au centre d'accueil Kimonguiste, où il explique cet exercice-là. Il prend la terre d'Afrique, il met dans sa poche, il va en Europe, il vient arriver en France, ici, en Belgique, il prend la terre, il met dans la poche, il va en Israël, il prend la terre d'Israël, il compare, il dit mais finalement, cette terre-là me ressemble, ça correspond à ma peau. Et finalement, donc, le premier humain se finit. Donc, ça c'est une petite démonstration que Papa Kuntima avait pris le temps pendant ces 34 ans, s'il vous plaît, 24 heures sur 24 heures, afin de revigorer cet humain qui avait perdu à travers cet exercice de vipère, de serpent qu'il avait écouté. Bref, l'homme donc qui fut façonné par eux, à la manière de la couleur de la terre, donc c'est ici noir. Donc. Dieu le Fils prit le sang et son nom et l'a mis dans le corps de l'homme qui venait d'être façonné. Dieu le Saint-Esprit insuffla dans les narines de l'homme et introduisit de son esprit dans ce corps inerte qui s'anima et devint vivant. Adam, autrement dit Mbuki en Congo, parce que son prénom Adam, mais son nom c'est Mbuki. Mbuki qui vient du verbe Buka, qui avait le devoir de soigner. Hein? Buka, on dit parfois Nganga Zanzami, Nganga Mbuki. Les médecins, on l'appelle les Mbuki. Donc, parce qu'eux, ils ont le devoir de prendre soin du corps quand le corps souffre. Donc, lui, Adam, elle avait le devoir de soigner toute l'humanité entière. Parce que Papa qui se localise, Papa de l'Ougapa Papa qui se localise, donc le dira que tu donnes les qualificatifs, tu les qualifies toutes ces créatures-là qu'on a fait nous-mêmes par la parole. Mais nous avons créé vous, toi, à notre image, à notre ressemblance. Donc, c'est ça où souvent je signale qu'on doit se distinguer des créatures qui nous ont précédés. C'est vrai qu'ils sont arrivés en premier sur terre, mais nous, on a autorité sur eux. C'est comme d'ailleurs, c'est Shaitan, Satana. Il est l'ennemi. L'aîné qui a été mis. Il s'est prévaloir être le premier. Mais il n'a pas autorité sur nous vis-à-vis, parce que nous, on est à l'image des trois glorieux. D'ailleurs, il avait dénié l'autorité de Papa Kisolokele, de Papa Dialengela plutôt, parce qu'il a accepté l'autorité de Papa Kisolokele, il a accepté l'autorité de Papa Dialungana, mais il n'a jamais accepté l'autorité de Tata Kimbangu Kuntima Kangani. Vous voyez la posture qu'il a? Il n'a pas de pieds. Hein? Jusqu'à ce qu'il réussisse son coup d'état. Parce que
il fait un coup d'état spirituel. C'est-à-dire, il devient être humain. C'est-à-dire, il a réussi à partir de sa séduction, en séduisant notre maman première, et depuis là, le coup d'état s'est perpétré de génération en génération jusqu'à ce que les trois glorieux donc ont décidé de venir sur terre eux-mêmes. Dans un premier temps, en Judée, lui tout seul, le Christ, mais après il est parti, il dira que je vais au Père demander le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donc, qui se matérialisa le 12 septembre 1887 dans un premier temps. Dans un second temps, le 22 mars 1918, et dans le dernier temps, où nous sommes avec lui actuellement en Kamba, c'était le vendredi 12 octobre 1951. Donc, le geste spirituel est représentant légal de cette instance divine qui a apporté cette nouvelle civilisation qu'on appelle le kimongisme, qui doit marcher selon les règles dictées par eux en Kamba, Bolingo, Mibeko, Misala, Zola, Siku, Bissau. Voilà. Donc, voilà. Adam donc avait donc été créé à l'image du papa de Solokele, papa de Luna, papa de Genamuntima, les trois puissances trinitaires. C'est un nommé, c'est-à-dire noir. Nommé, c'est-à-dire nommé, qui vient de verbe nommeler, les demandeurs. Hein, à ne pas confondre au qualificatif, c'est vrai, nous avons subi cela, nous sommes des négligents, hein, négliti, négro, objet de peu de valeur. Parce que, évidemment, on avait ce que les puissances, on avait négligé, c'est notre capacité. Mais le fait que les trois glorieux sont venus, Papa Dialungana, en dernier, qui avait accepté ce pardon d'ailleurs, ce mois de ce décembre-là. Hein, on va communiquer là-dessus d'ailleurs, d'ici le 24 décembre, date fatidique, hein, de l'expiation du péché de l'homme et Ève. Voilà. Se tenait donc à l'écart, donc nous on veut créer le 6e jour, se tenant donc à l'écart plein de haine, sur la Lucifer, c'est là, voilà, ici. Je vous montre encore de nouveau, ce dernier, il se tenait près de l'écart, voilà, voilà. Cette image-là fut donnée officiellement à Panfouambanza, le Christ Jésus, lors de sa visite de pastorale, la visite divine, comme il dirait, parce que le pasteur, bon, c'est divin, la visite divine. Papa qui de Lungana, à Mbanza Kimbangu, au plateau de 15 ans, on lui remis cette image-là officiellement ce jour-là. Et ces images, cette photo se trouve dans nos bâtiments là-bas, au sein des médias du monguiste en Kamba. Alors, donc, se tenant à l'écart plein de haine, Lucifer avait assisté à la création de l'homme. Il savait que ce dernier n'avait été créé que pour arracher le monde de son emprise et en prendre possession. Voilà d'où part sa haine. Parce que lui, il s'est prévalant comme étant le prince de ce monde. Il est surpris que papa qui Solokele, papa de Lunga n'a pas d'engagé dans Mutima, lui dispose un autre individu qui est donc nous. Eh bien, son souci c'est nous faire tomber. Librement. Nous faire tomber tout quoi. Ah, mais nous cette fois-ci on a dit, hein. Nkamba oye, oye, Nkamba oye, oye, Nkamba oye, 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 Yerusalem Diampa, Dikundanga, Tata Kisolokele, Tata de Lungana, Ye Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Donc là, c'est fini pour lui. Et on le sera bouté hors d'état de nuire. Nous, on est pépélés, on est posé, on est dans la quiétude, s'il vous plaît. On est calme, comme dit l'écriture Mandombe, calme et simple. Lui-même, quand il dit, il agit avec toute simplicité, sa profondeur divine insondable. Il est parmi nous, Père divin, Dieu tout-puissant. C'est sa divinité. Yeah. Wazola, Walemizola, Kaka ye kaka, Yani inkaka. Yani inkaka kimbangu, wavutuka diaka. Yani inkaka kimbangu. Kavena krako. Point. Voilà. Voilà mes amis, donc, ça c'est un peu le côté émotionnel, parce que c'est vrai, nous vivons dans la détresse. Papa Kimbangu Kangani, qui est notre Dieu, nous devons le glorifier. Hein? Il est en Kamba en ce moment-ci, mais il est esprit en même temps, donc il est en train de voir à travers son fils, son employé, qui est en train de faire son exécutif, qui est en train d'exécuter son ordre par sa parole divine. Donc, cet excès de communication du média qui, parce que ça veut dire média, le média qui bongis. Donc, le messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu. C'est clair. Qui dit Kiki, il s'appelle Tata Kimbangu Kiangani. Qui dit Kiki, c'est ça qui dit Kiki. Oui, le stellaire là. Hein, le stellaire à 5 branches là. Qui dit Kiki, vous voyez bien? Qui Solokele. Dit
Dialungana, Di Diangenda, Kiki Mbangu, Kiki Wanga. Donc les stellaires à 5 branches. Simplement. Keboa, 5 continuons. Bien. Adam vécut seul pendant des années et il regardait vivre autour de lui les animaux qu'il avait nommés. Ces animaux vivaient en groupe et se reproduisent tandis que lui, il est resté seul. Il était le seul humain sur terre. Il y pensait et cela le rendait triste. Voyant cela, le seigneur Tatakimbangu Kiangani vit qu'il n'était pas bon que l'homme restât seul et il décida de lui donner une compagne. N'est-ce pas? Voyons donc le 3e jour du cycle nouveau, un Mbassa, donc un mercredi, Papa Kimbangu Kiangani l'endormit et lui enleva une côte à partir de laquelle il créa Mama Nkenge, autrement dit Eva. Parce que au réveil, il était offusqué. C'est qui ça? Eva Katoukiti. Elle vient de Platakot. Elle vient de ceci. Donc Eva Katoukiti. Donc voilà comment. Et donc la femme était évidemment tirée de la côte de son mari, donc femme noire. À son réveil, Adam sentit une douleur sur son côté, car c'est avec l'une de ses côtes que la femme avait été créée. Il l'appela Eva, synonyme du mot Kikongo, Ea, c'est-à-dire par ici. Par ce mot, Adam indiquait l'endroit de son corps où sa côte avait été prélevée. Plus tard, au fil des traductions des années, le nom de Eva resta le même en langue Kikongo, en langue lingala et autres traductions, devint Ève et en langue française. Dieu les bénit et leur donna de se multiplier afin de peupler la terre. Il leur montra le monde et leur demanda de l'assujettir. Genèse, c'est le premier livre de commencement, comme on dirait, 1, versets 27 à 28. La parole donc de Tatakimbangu Kiangani avait créé le monde, la végétation, les animaux, les reptiles, les poissons, les oiseaux. Dans ses mains, au 6e jour, il créa le Ndombé, donc le noir. Donc, puis se reposa le 7e jour, il le bénit, et ce jour qu'il sanctifia. Il dira, vous me le consacrerez. Voilà mes chers amis, c'est ce que je tenais à vous faire partager en ce dîner plutôt, parce que le dîner, on n'a pas eu le petit déjeuner, il n'y a pas eu le dîner, là c'est le déjeuner plus le dîner. Que je tenais à vous dire concernant donc le pouvoir, les capacités d'action pour lesquelles les trois glorieux décidèrent de nous créer. C'est pour cela donc, de son vivant, sa grandeur, donc Papa Kisolokeluke, le Dieu le Père, Charles, vint sur terre avec ce nom nouveau, comme cela est écrit. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il resta, donc il n'en restera jamais plus, et j'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, qui descendit du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Ça, c'est mon collègue Paul Jean plutôt, qui reçu cette révélation sur le livre de Patamos. Ouais, c'est 3, verset 12. Chapitre 3, donc le livre de Révélation, chapitre 3, verset 12. Papa Kisolokeluke Charles ne fit jamais des prières, car il est Dieu le Père. Il resta à jamais malade durant son séjour terrestre, supportant ainsi le poids des péchés des hommes afin de permettre au Fils et au Saint-Esprit d'accomplir leur œuvre. Dieu le Père, Papa Kisolokeluke, laissa l'initiative au Fils, Papa Dialungana, et au Saint-Esprit, Papa Kuntima Diangenda, dans cette 4e et dernière génération, comme il le fit jadis, lorsque les deux êtres trinitaires entrèrent dans la vie de Sodome pour la détruire. Et il n'y était pas entré avec eux. C'est pour cela
que le Seigneur Jésus-Christ revint sur terre comme un voleur, avec son nom nouveau, qui était Salomon Dialungana Kiangani. Et Salomon, je vous ai en passant, ça veut dire que le Pacifique. Hein? Il vint avec sa nouvelle Jérusalem et le temple de son Dieu, dont il est le gardien. On dit bien Mfumwambanza, André Mbenza Kiangani. Hein? Donc ça c'est parce que lui, l'actuel qui est en Kamba, papa qui se l'appelait Mvingidi. Mvingidi, ça vient de Vingana, c'est-à-dire celui qui va prendre place d'eux. Voyez-vous? Donc papa Mbenza André Kiangani, c'est la copie de son père Tata Dialungana. Ok? C'est hors de Kimbangu. Quand je dis ok, veut dire hors de Kimbangu. C'est pour cela, il va donc avec son église, dont il est le dépositaire des statuts et qui porte son nom et celui du Saint-Esprit. Le nom de cette église est le suivant. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. On pourra dire donc l'église de Tata Dialungana par son envoyé spécial Tata Simon Kimbangu Kiangani. Donc papa Salomon Dialungana Kiangani se révéla auprès de quelques-uns de ses fidèles kimbanguistes qui le virent subrepticement en vision avec les deux mains tachées de sang. Il fit cela afin qu'on découvrit sa réelle identité. Moi qui vous parle, j'ai connu un grand-père ici, en l'occurrence papa Wankana, hein, le père donc du papa Charles Wankana, qui est le secrétaire, le pasteur pas secrétaire de la paroisse de Biluma Passimo Kimbangu. Son père, je l'ai connu, j'ai été le voir chez lui, je l'ai interviewé, les images existent, il m'avait témoigné, lui, comment papa Dialungana Kiangani l'avait montré la paume de sa main avec les cicatrices des pointes qu'il avait connues en Judée là-bas, à Nazareth, quand il fut crucifié au mont Golgotha. C'est un témoignage personnel que je tiens en tant que communicant. J'ai été interviewé, Père son âme, papa Wankana, qui nous avait donné cette exclusivité d'information. Il fit cela afin qu'on puisse découvrir donc réellement son identité. Papa donc Dialungana, le Pacifique Kiangani, en était ainsi à sa 4e incarnation, qui était Jésus-Christ. Il participa à la destruction de Sodome et Gomorrhe, et enfin, la première fois qu'il vint sur terre, on l'appela Melchisedec, le roi de Salem, roi de la paix et de justice, lui qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement, pour ses jours, ni fin pour sa vie, prête à perpétuer, lui qui bénit Abraham, de qui il reçut la dîme de tout. C'est pour cela que papa Simon Kimbangu avait annoncé en 1910 qu'il renaîtrait en 1918. Ainsi, naquit le 22 mars 1918 papa Joseph Kuntima Diengenda, qui est donc Dieu le Saint-Esprit. Papa Joseph Diengenda Kuntima avait déclaré ce qui suit en 1988 au cours d'un culte général qui se tint à Mbanza Kimbangu, au plateau de 15 ans. J'aime pas le terme Brazzaville, vous m'excuserez. J'aime dire Mbanza Kimbangu. Quand Dieu avait créé Adam au jardin d'Éden, j'étais présent. Ça, c'est la déclaration de Tata Kuntima Diengenda en 1982, comme je venais de dire tout à l'heure. Hein, c'était au plateau de 15 ans, au centre d'accueil kimbanguiste du plateau de 15 ans en 1988. À cet étudiant de la faculté de théologie kimbanguiste de l'Outendele, qui lui posait en 1970 de nommer à ses côtés un conseiller théologique, son éminence, enfin sa divinité, j'aime pas le terme encore. Donc on les ignorait. Notre attitude était un peu d'ignorance à l'époque, quand c'était physiquement avec nous. On ne peut pas qualifier un qualificatif d'éminence avec les cardinaux des organisations occultes que nous connaissons sur Terre. Lui, il est divin.
Voyez-vous? C'est pourquoi il est venu inspirer cette fois-ci, dans sa troisième disposition, sa divinité, avec le cantique que nous savons, reçu par mon collègue de Jejeki, Papa Simon Manzenza. Venez voir, venez voir, venez voir sa divinité. Donc, fini cette qualificative d'éminence là. Hein? Ah, non mais, qu'on quoi ça. Alors, donc, Papa Kuntima Diangenda avait répondu, je ne pense pas en avoir besoin, car c'est moi qui ai écrit la Bible. Voyez-vous? Papa Kuntima le déclare. Les gens à l'Utendele, à l'université, le conseillent d'avoir un conseiller théologique. Et, lui, il dit, mais la théologie, je suis l'inspirateur. Je suis capable dans tous les domaines. Je suis l'inspirateur de tout, comme dit le cantique. Hein? Faites-moi confiance. Je suis l'inspirateur de tout. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Alors, et un autre témoignage de mon grand-père, ici encore, mon père, comme il dirait, au grand frère, Tata Moïse Alemawawa, qui fit cette fois-ci confidence au révérend papa de Kuntima donc Diangenda, fit confidence au révérend pasteur, le conseiller général de l'église Kimongis ici en France, qui fut pasteur en ce moment-là de l'église Kimongis ici en France, en présence de papa André Kanza de la chorale C de Mazakimbangu, et des membres du collège Kimongis qui se trouvaient dans le même wagon à destination de la ville de Boma, où ils se rendaient pour déposer les gerbes de fleurs à la tombe de Maman-Marie Kinzembo. Je vous assure, ça c'est Papa Kuntima Diangenda qui parle, Joseph. Et donc Dieu ajoute, je vous assure, Judas ne savait pas que les choses allaient se passer ainsi. S'il était venu me demander pardon pour avoir trahi le Fils de Dieu, je lui aurais pardonné. Son péché aurait été effacé et il ne serait pas suicidé. Voyez-vous? Ça, c'est encore un acte de grandeur, c'est-à-dire que de la puissance divine. Papa Kuntima Diangenda déclare, Judas, s'il avait eu le réflexe de venir demander pardon à moi, le fait, donc Papa Kuntima Diangenda dit, lui, Papa Kuntima Diangenda, eh ben, il aurait pardonné, mais malheureusement, Judas, guidé par d'autres choses, il fait d'autres choses. Bref, donc il s'est suicidé. Au temps biblique de la destruction de la ville de Sodome et Gomorre, la Sainte Trinité s'était incarnée en Papa Daniel Charles Kisoloke. Là encore, je veux signaler le qualificatif de Daniel, c'est suite à l'acte qu'il pose là-bas où il est en relégation, hein, dans la conspiration sadducéenne, par comparaison, donc je veux dire les jésuites qu'il avait eu enfermés là-bas à Boma. Il avait envoyé dans un marigot où il y avait des caïmans. Eux, ils croyaient, en le jetant là-bas, les caïmans vont le dévorer. Surpris qu'ils étaient de constater que les caïmans avaient établi comme un pont et Papa Kisolokele marchait sur les caïmans jusqu'à ce qu'ils retrouvent la rive. Et ceux qui avaient commis ce forfait étaient surpris et ils s'offusquaient en disant mais c'est Daniel, lui! Et là où est parti le qualificatif de Daniel. Mais sinon, Papa Kimbangu nous avait dit dernièrement en Tamba, lors de la rencontre internationale des jeunes, à notre grande université où nous rentrons spirituellement, en tant qu'enseignement de 5 mois, ils avaient dit que Papa Kimbangu avait donné à son fils seulement le prénom de Charles Kisolokele Lukelo. Pareil aussi pour Papa Dialongana, son prénom c'est seulement Salomon. Le Paul, c'est les gens qui viennent l'ajouter parce que le mot Paul veut dire faible, veut dire le faible. Donc, il le croyait par exemple en Banza qui est faible, mais en fait, c'est pour ça que je dis, mais son qualificatif, c'est Salomon Dialongana Kiangani. D'ailleurs, vous remarquez, Papa Diangenda Kuntima n'a pas un deuxième prénom. Il s'appelle Joseph Diangenda Kuntima, ou bien Joseph Kuntima Diangenda. Donc, ses collègues dans l'action spirituelle, donc, c'est leur liaison, leur harmonie pour montrer. L'autre, c'est Charles Kisokelo, l'autre, Papa Dialongana Kiangani Salomon, et enfin, Papa Joseph Kuntima Diangenda. Donc, voilà. Pour être plus clair, les différents prénoms qui sont connus, on les a ajoutés sur le monde par rapport à l'attitude humaine, mais Papa Kimbangu n'est pas décidé ainsi. Bref, je suis une précision quand je tenais à relever. Alors, ce sont donc au temps biblique, je disais tantôt qu'au temps biblique, la destruction de la ville de Sodome et Gomorre, la Sainte Trinité s'était incarnée en Papa Charles Kisoloke Lukelo, Papa Salomon Dialongana Kiangani et Papa Joseph Diangenda Kuntima. Ce sont ces trois êtres qui détruisirent par le soufre et le feu les villes de Sodome
et Gomorre, tous les districts, tous les habitants de ces villes et la végétation du sol. C'est la Trinité, la Sainte Trinité elle-même qui détruisit ces deux agglomérations. Quand on compare comme Banzaki Mango et Kinshasa, hein, quelquefois. Bref, ça, c'est le livre donc Genèse qui dit cela, Genèse 19, 22, 23, 25. Ce n'est pas le fait d'avoir regardé derrière elle qui avait poussé le Seigneur à transformer la femme de Lot en sel, mais ce sont les pensées de cette femme qui s'étaient tournées vers cette ville et les regrets qu'elle ressentait pour tous ces biens matériels qu'elle était en train d'abandonner, qui avaient hérité Tata Kisolo Kelo afin de le transformer en colonne de sel. Voilà mes chers amis, pour ce qui est du retour de notre exercice communicationnel du Mediaki. Je disais tantôt que lors de mon introduction que ce jeudi, j'ai connu une de mes aventures à l'ambassade du Congo français. J'ai commis un acte malveillant, du sens que, vous savez, comme vous savez que j'ai toujours le rendez-vous avec vous de communication, ce jour-là, je me trouvais dans les locaux de l'ambassade de la chancellerie pour demander ma carte consulaire. Mais à l'heure de mon rendez-vous, pour vous honorer, j'ai voulu faire ma communication de Mediaki. Ils m'ont surpris. Pour eux, ils ont pensé que j'étais méchant, que j'étais un ennemi, alors que nous travaillons pour la paix de l'humanité sur tous les trois Congos, parce que telle est notre mission, parce que notre qualificatif le dit bien. Et bien, donc, je vous informe que mes outils de travail sont enfermés à la sécurité là-bas de l'ambassade de France, de l'ambassade du Congo dit Brazzaville, votre ancêtre bis rue Paul Valéry. Donc, ils m'ont pris tous mes matériels, hein, les 2 tablettes Samsung, le téléphone, alors que j'utilise mon seul téléphone hein, pour faire mon support, mais eux, ils ont trouvé nécessaire de garder tout mon matériel. Donc, même mon ordinateur, ma tablette ordinateur Asus, ils l'ont gardé. Nous, on est des pacifiques. On est des messagers de la paix. On est des ambassadeurs de Kimbangu, porteurs d'amour, et respect du commandement et des bonnes œuvres. Ce samedi, hier, vendredi, nous étions avec le ministre conseiller, M. Maloukou, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, avec le colonel de la sécurité. On en a parlé. Moi, je me suis agenouillé. J'ai demandé pardon du fait que j'ai commis cette maladresse de fumer dans les locaux de la chancellerie. Je m'en excuse, j'ai demandé pardon. Je me suis agenouillé devant eux en témoignant que devant les témoins des cieux et les témoins des hommes, que je m'excuse le fait que j'ai commis cette maladresse de faire un reportage dans les locaux de l'ambassade du Congo, parce que pour la sécurité. Eux ils disent qu'il faut qu'ils amènent l'enquête au Quai d'Orsay. Bon, moi, le Quai d'Orsay, c'est mes enfants. La France, c'est mon territoire où je suis en tant qu'ambassadeur Tata Kimbangu, messager de la paix. J'attends leur réponse. Jusqu'à quand ça va durer pour me rétrocéder mes appareils, mes 2 tablettes Samsung, mon téléphone Galaxy, et puis l'autre support de travail, l'ordinateur Asus, que d'ailleurs j'avais gagné. C'est un prix que j'avais remporté à mon travail par rapport à une tâche de commercial que je fais au sein du groupe Descouré Cabo. Bref, voilà mes amis, ce que j'avais à dire pour ce déjeuner, ce dîner plutôt du Mediaki. Merci pour me supporter. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et demain, n'oubliez pas que c'est le jour sacré, le 7e jour de Napal Toller. C'est le jour consacré à sa divinité Tata Kimbangu Kiangani, où nous devons aller le rendre gloire et le glorifier, car telle est sa volonté. Et je vais finir donc en vous amenant un petit peu, où est-ce que je vais vous amener? Ah, mais on est dans le centenaire, le Papa Kunti Madiangenda, c'est lui qui donne toute autorité. C'est lui, Papa Kunti Madiangenda, et c'est lui qui nous suit, Papa Simon Kimbangu Kiangani. A très bientôt mes amis, en vous disant merci une fois de plus. C'était donc le Mediaki de ce Nkandu Ngonda Villa, et l'année c'est 97. A très bientôt mes amis, au revoir. J'ai qui? J'ai sa divinité. Ah, lui quand il a dit hein. Ah oui, merci, à très bientôt, au revoir.